Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ajouter des call to action, des appels à l'action partout sur ton site Shopify ou partout où tu veux. C'est parti. Un call to action, c'est un bouton qui va appeler à l'action et qui va diriger à l'endroit dans lequel tu as envie de diriger. Bon, tu peux mettre des boutons sur chaque section sur Shopify, mais si on pouvait en mettre plus ou alors avoir une section réservée à ce bouton-là. Donc déjà, il faudrait qu'on aille par exemple dans notre première image, qu'on ajoute un bouton, qu'on dise salut, avec un lien, et qu'on regarde un petit peu à quoi ça rend. Ok. Le bouton, il ressemble à ça. Le but, c'est qu'on garde la même identité, les mêmes classes, etc. Comme ça, quand on personnalisera notre bouton ou la couleur de notre bouton dans nos paramètres de thème, eh bien, on la conservera. Tu vois, si je vais dans bouton, bouton primaire, hop, ça, c'est un bouton primaire. Donc, nickel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'identifier dans cette section. Hop, on va aller le retrouver. Et puis, on va en créer une section juste pour ça. OK ? Donc là, bouton, héros, bouton. On va juste garder la classe BTN parce que normalement, c'est là-dessus que tout s'applique. Voilà, sur .btn, on va avoir notre couleur rouge. Ok, donc on va aller identifier cette section qui est, si je remonte sur Shopify section, qui est section héros. Donc là, on va dans le code. Ça marche sur le thème début, ça marche sur tous les thèmes. Hein. Encore une fois, le but de ces tutos, c'est qu'ils soient adaptables à tout ce qu'on utilise et même les derniers thèmes comme le thème down et tous les thèmes 2.0. Donc là, je reprends notre bouton, bouton héros, hop, nickel. Et ici, je vais créer une nouvelle section, je vais l'appeler Call to Action, CTA. Ok. Hop. Ici, je vais prendre ça, je vais prendre ma structure de section. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour te montrer comment structurer une section. Généralement, ce que je fais, c'est que j'en copie une, ok. Et puis, je vais supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Hop, je vais garder la div ouvrante et fermante. Ici, je vais prendre le name et je vais dire CTA. Évidemment, je te partagerai tout ça dans la description. T'inquiète, tu n'auras pas besoin de le refaire. Je vais virer tous les paramètres de thème, donc les settings. Hop. Ici, preset, je vais lui dire CTA. Pas oublier la double quote. Et en catégorie, je vais mettre CTA aussi. Ok. Au final, ça paraît gros, mais ça donne un truc comme ça. Et ça fonctionne. Donc là, dans héros, je vais reprendre ma partie bouton, if bouton label, hop, et je vais le mettre ici, ok. Ici, on a plein de variables qui n'ont pas été définies, donc c'est bouton label et bouton link. On va aller les récupérer là, bouton label et bouton link. On va redescendre, bouton label et bouton link. Parfait. On va les mettre là-dedans, et là, c'est bon, ça marche pas, nickel. Je reviens un petit peu derrière, est-ce que ça marchait avant ? Oui, ça marchait avant, donc c'est un problème qui vient du code qu'on a collé. Donc, déjà, je vais réduire le nombre de labels. Hop, je vais dire lien, bouton. Ici, je vais réduire également le nombre de labels. Je vais dire, hop, label, bouton. Et là, on va déjà y voir plus clair. Et c'est bon. Ok. Ici, j'actualise et on va avoir techniquement une section en plus, une section qui s'appelle Call to Action. Alors, si je vais dans Ajouter une section, que je tape CTA, boum, là j'ai une section qui sera vide. Je vais pouvoir la trimballer un petit peu de partout. Et donc là, c'est une section qui contiendra seulement un bouton, genre Call to Action. Et ici, collection, toutes les collections. Et voilà, hop, notre bouton, il n'est pas centré. C'est vrai que c'est un problème. Donc là, tu vas pouvoir ajouter un petit peu de CSS là-dessus, sur notre page width ou n'importe où, et lui dire text line center. C'est tout. Ok. Donc là, il faudra juste que tu mettes page width. Tu peux mettre par exemple page width bouton CTA. Comme ça, on lui rajoute une classe en plus et on est sûr que c'est bon. Hop. And style. Je vais te montrer dans la suite de la vidéo comment aller un petit peu plus loin. Donc bouton CTA, text line center. Alright. On actualise et techniquement, on est bon. Alors ça, c'est un bouton CTA qu'on a mis sur notre site et qu'on a mis sur notre page d'accueil. Là, c'est trop cool. Si je clique dessus, il nous emmène dans les collections. Nickel. Maintenant, on peut utiliser ce bouton
pour en faire une encre. D'ailleurs, si tu as vu là, je suis allé dans la partie collection et ici j'ai des add to cart sous mon bouton, sous mes produits de collection. Tu peux checker la vidéo qui s'affiche juste au-dessus pour voir comment on fait ça. Alors, là, comme je t'ai dit, j'ai un call to action. Le call to action, là, il redirige vers une page parce que c'est un lien. Dans un lien, tu peux également mettre une encre pour rediriger, par exemple, tout au-dessus. Donc là, si je prends cette section, chaque section a un ID. Donc là, il va falloir que je revienne un petit peu. Donc là, ici, hop, 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 hop. Classe ID, Shopify section, hero 1. Et bien ici, je vais pouvoir mettre un dièse Shopify section hero 1, ok, qui va être l'ID de ma page. Et là, je peux l'enregistrer. Et quand je vais cliquer sur ce call to action, il va me ramener au-dessus. C'est un système d'encre dans lequel, hop, on a la possibilité de revenir tout en haut et de se déplacer sur des sections d'une page. Pour ça, on peut avoir une autre partie qui est un petit peu plus stylée, c'est le smooth scroll en HTML qui va nous permettre d'avoir un scroll qui sera un petit peu plus stylé. Hop, si je prends cet exemple, ce sera un truc comme ça, tu vois. Hop, hop. Tu vois, au lieu que ce soit un peu cassé et que ça nous emmène direct. Donc là, ça, je peux le mettre direct dans la section et je te le partagerai aussi. Comme ça, au cas où, eh bien, tu pourras faire des redirections vers des encres et donc vers des sections de ton site. Et donc là, si je fais un call to action, boum, le scroll est un petit peu plus stylé. Voilà. Comme je t'ai dit, là, on a une classe bouton, hero bouton. Je pense que si on avait viré hero bouton, on n'aurait pas de souci. Là, on va pouvoir faire un petit truc en plus, c'est que si on se balade sur notre produit, par exemple, donc là, je vais sur mon call to action, où je vais dans ma partie catalogue, que je sélectionne ma bague 4 anneaux, qu'ici, je reviens en arrière, hop, bague 4 anneaux, j'aimerais un call to action tout en bas. Pour avoir un call to action tout en bas de ma description, je te montrerai dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, comment ajouter un autre bouton à ajouter au panier en dessous. Mais si je veux juste un call to action qui me ramène en haut, eh bien, j'ai deux choix. Soit je le mets direct dans ma description, donc je vais aller dans produit, bague 4 anneaux, ici j'ouvre le code et juste après je vais insérer mon bouton, donc là, hop, attention parce que là il va falloir virer les variables, donc ce qui est à l'intérieur de la variable ce sera par exemple call to action, et il faudra changer le href qui est un lien, donc vers quoi on veut rediriger, vers le haut potentiellement de notre section. Donc on va reprendre l'idée, ici main content, et on va rajouter un dièse pour le ramener en haut, main content, ok. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je remonte à l'idée de la section principale, et je le récupère, et je rajoute juste un dièse devant, ok. Donc ici, techniquement, j'ai saved, je peux revenir, call to action, ok, il m'a mis juste un lien comme ça, mais nous, il va techniquement être mis en forme sur notre site, parce que on lui a ajouté la couleur rouge. On va revenir, ça va le faire. Hop, call to action, il nous ramène en haut. Ok. D'ailleurs, notre smooth scroll n'est pas lu parce que il est dans notre section cta.liquid. Donc si on voulait qu'il soit lu, il faudrait qu'on appelle la section cta ou alors qu'on mette notre smooth scroll directement à l'intérieur de thème CSS et tout en bas par exemple, ici. Ok. Donc là, tu pourras le faire de ton côté. Une deuxième solution pour avoir un bouton add to cart sur notre page panier, c'est d'appeler directement notre section qu'on vient de créer, cta.liquid, à l'intérieur de notre page panier. Aujourd'hui, tu vas avoir plusieurs types de templates, à vrai dire deux, avec la version 2.0 de Shopify. Donc tu vas avoir un type de template qui sera en point liquid et l'autre en point JSON. Si le tien est en point liquid, ce que tu peux faire, c'est appeler simplement ici, en dessous de Product Template, ta section CTA, et c'est tout. Ok, donc là on va actualiser et on va avoir une section en plus qui va s'appeler CTA. Si tu remarques, c'est un petit peu le même concept pour appeler autant de sections que tu veux sur ton site. Tu auras juste à mettre le bon nom. Hop, donc là on a notre section CTA en plus et là on va mettre call to action. Et ici on va choisir un lien ou encore une fois une encre comme on avait dit. Et donc là j'ai un bouton qui va s'afficher juste en dessous et qui va pouvoir du coup être un call to action en plus. Ok. Si tu veux encore une fois que ce soit un ajout au panier, on en parlera un petit peu plus tard. Maintenant, si tu as des templates au format JSON, ok, ce que je te conseille, c'est potentiellement d'en faire un snippet et de l'appeler dans ton fichier qui sera product template ou surtout main product.liquid.
dans tes sections, parce que tu peux pas appeler une section dans une section, mais tu peux appeler un snippet dans une section. Voilà, si tu as des questions à ce propos-là, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Tu peux récupérer tout le code de cette section dans la description de cette vidéo sur le lien qui s'affichera juste ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'est toujours un plaisir et à bientôt.